Donc bonjour, aujourd'hui une petite vidéo pour préparer notre observation microscopique de la semaine prochaine, la coupe de testicules de rat. Donc, lorsque j'observe au microscope une coupe de testicules de rat, je peux voir à l'œil nu deux choses sur ma lame, deux structures. Une première structure, ici, à gauche, la petite, que l'on appelle l'épididyme. C'est le réservoir à spermatozoïdes et il faudra bien veiller à ne pas aller observer dans cette zone-là. La deuxième structure, un peu plus grande, est le testicule. C'est lui que l'on devra observer. Quand je passe au moyen grossissement ou au petit grossissement, je vais pouvoir voir les structures suivantes. Dans le testicule, on rencontre de nombreux tubes, appelés les tubes séminifères, ici de forme arrondie. Dans nos préparations, ils sont souvent de forme un petit peu aplatie, à l'intérieur desquels on verra une zone vide où se trouve un grand nombre de spermatozoïdes matures. Donc on voit ici, là, par exemple, les spermatozoïdes qui ont été fabriqués. Entre les tubes séminifères, on pourra voir ce qu'on appelle des cellules interstitielles. Ce sont les fameuses cellules de Leydig qui fabriquent l'hormone sexuelle masculine. Elles sont souvent regroupées dans des zones et forment des figures géométriques un petit peu triangulaires. Donc on voit ici différentes cellules de Leydig. Et puis au contact des cellules de Leydig, on voit ici de nombreux vaisseaux sanguins. Donc ici, ici ou ici, des petits vaisseaux sanguins, donc à l'intérieur des testicules. Ensuite, on fera une observation au fort grossissement. Et là, au fort grossissement, on pourra voir la série des cellules germinales qui donnent naissance aux spermatozoïdes. Donc il faudra réaliser un dessin depuis la paroi du tube séminifère et aller vers la lumière du tube séminifère en ne dessinant seulement qu'une rangée de cellules. On pourra voir ici donc toute la série des cellules germinales que l'on peut très bien observer qui vont donner naissance aux spermatozoïdes de rat. On voit que les spermatozoïdes de rat ont une tête un petit peu en forme de fossile, contrairement aux spermatozoïdes humains qui ont une tête plus sphérique. Donc en espérant que cette petite vidéo nous aide à réaliser un dessin de qualité.